j'ai vaincu le monde. Donc, c'est qu'il dit, en tout cas, pour quelqu'un qui est normal, ça ne veut pas le rendre heureux. Il plante le décor. Et ça attriste les disciples. Parce qu'en réalité, les apôtres étaient habitués à bien publier des médicaments. Quand ils avaient des bobos, il avait posé les guéris. Le gars, il multiplie les pains. On n'a plus forcément besoin d'en acheter. Et c'est très facile à faire les poules. On a besoin de manger, on lui donne 2 poissons, 5 pains, 2 poissons, et ça suffit. Il va gérer. Alléluia. Il fait bien plus. On n'a plus besoin de jeûner. C'est pourquoi, lorsque les pharisiens venaient se plaindre, lorsque tu décides de gérer plus, machin, tout ça, alors que les disciples de Jean, eux, ils sont à fond dans le jeûne, mais du coup, encore là, pourquoi est-ce qu'ils vont jeûner? Mais le poulet sera enlevé, alors ils jeûneront. En fait, c'est lui qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de jeûner. Donc, les apôtres étaient dans une ambiance qui était très cool. Et ils voulaient avoir ce Jésus-là avec eux. Mais Jésus qui va beaucoup plus loin. Il dit, et vous êtes avantageux que je m'en aille. Parce qu'il va beaucoup plus loin. Il sait qu'après, dans sa condition de vrai homme, il allait un peu limité. Et le berger, je crois, a expliqué ça la semaine dernière. Je suis passé. Le Saint-Esprit, on avait dit l'année dernière et la semaine dernière, si vous vous rappelez, on avait dit qu'il était omniprésent. Mais Jésus, dans sa condition de vrai homme, voilà, il a séjourné en Israël. Or, ce problème est résolu aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Donc Jésus voyait un peu loin. Il savait les réalités auxquelles les chrétiens allaient être confrontés. Raison pour laquelle il a jugé utile d'aller vers le Père. Et ce qui est bien, c'est que quand il va vers le Père, il ne laisse pas ses disciples orphelins. Il leur envoie un autre défenseur. C'est pourquoi il dit, c'est dans votre avantage que je m'en aille. Et donc, la question qu'il convient de se poser, c'est si Jésus qui est grand, si Jésus qui est puissant, s'il trouve qu'il est avantageux que lui retourne vers le Père, la question qu'il convient de se poser, c'est en quoi est-ce que l'Esprit peut représenter pour nous, ou bien peut être pour nous un avantage? Et c'est donc la réponse à cette question qui va être le développé tout à l'heure. Et donc, pour répondre à cette question, nous allons voir un peu le rôle, les rôles, les fonctions, les missions de l'Esprit Saint. Et donc, nous allons aborder donc le grand 1 qui est intitulé la fonction ou bien le rôle ou bien l'action principale de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. Alléluia, monsieur. La fonction, le rôle et la mission de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. J'ai voulu détacher cette fonction parce que c'est la fonction la plus essentielle et la plus importante. Dieu surtout. Et bien, mes frères, la fonction principale de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien, c'est de reproduire l'image de Christ en nous. Quand l'Esprit vient, il y a une mission. Il vient pour reproduire l'image du Christ
en nous. Or, d'après ce que nous disent les Écritures, nous avons un peu quelques traits ou bien quelques caractères de Jésus. Le premier élément sur lequel je veux insister, c'est que Jésus est saint. Et l'Esprit, quand il va venir dans la vie du baptisé, la vie du chrétien, c'est vraiment pour produire, ou pour le conduire, ou pour achever sa sanctification. C'est pourquoi on dit d'ailleurs que l'Esprit Saint achève toute sanctification dans l'Église. L'une des choses essentielles que l'Esprit produit, c'est ça. Il vient achever toute sanctification. Parce qu'il veut un peuple saint, à l'image du Christ. Il veut un peuple sans reproche. C'est pourquoi dans le parcours, dans le chemin qu'il fait avec l'homme, il va débarrasser l'homme de tout ce qui peut constituer des imperfections, tout ce qui peut être une imperfection. Parce que depuis le péché, il y a eu comme un désordre dans la création. Et ce désordre qu'il y a eu dans la création, c'est produit aussi en l'homme. Désormais, l'homme va constater en lui une certaine dualité. Il va remarquer que son corps, son âme et son esprit ne sont plus en phase. Et c'est pourquoi quelque part l'apôtre Paul va dire, je pense le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Le bien que je désire faire, je n'arrive pas. C'est ce désordre-là. Ça vient du péché. Alléluia. Et donc, l'Esprit de Dieu, quand il vient dans la vie du baptisé, il vient recréer, il vient produire toutes choses nouvelles. Il vient ajuster son corps, son âme et son esprit pour qu'il soit capable d'être en phase avec l'Esprit de Dieu. Donc, il va produire en l'homme cette régénération au point où l'homme va commencer à éprouver le désir d'être saint. Parce que sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Sans le Saint-Esprit, on ne peut même pas aspirer à la sainteté. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir en horreur le péché. C'est pourquoi Jésus dit, lorsqu'il viendra l'Esprit de vérité, il convaincra le monde en matière de péché. Il confondra le monde en matière de péché. Donc, l'Esprit quand il vient, il vient pour établir la lumière dans les cœurs. Pour que les fils du royaume marchent sur le chemin de la sainteté. C'est pourquoi le chrétien qui va laisser l'Esprit faire son œuvre en lui, il va avoir en horreur le péché. Il ne sera plus question de dire ça c'est le péché mignon, ça je ne peux pas m'en défaire, ça. Non! Parce que tout est possible désormais avec l'Esprit qui a été donné. Et je me rappelle, au début quand j'étais encore bien zélé là, je partais aux confessions et puis je pleurais à chaudes larmes. Au point où la sac de nous quelque part à l'âge. J'avais une date là, et je suis parti me confesser. Mais la façon dont je pleurais, au point où mort, l'âme, tout. Mais le père a regardé et puis il dit, mais c'est pas si grave, pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? Il a trouvé que c'était bizarre. Moi personnellement, j'avais très mal d'avoir blessé le cœur de Dieu. Et mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Parce qu'avant, peut-être que je faisais ça, mais j'étais encore bien, quoi. Mais avec la présence de l'Esprit, c'est plus pareil, je vous assure. Tout le monde fait quelque chose, mais quand toi tu fais, tu n'as plus la tranquillité intérieure. Parce que l'Esprit qui est en toi est réveillé.
Alléluia. Et donc, la première chose que le Saint-Esprit vient faire, c'est ça. Reproduire l'image du Christ. Et donc, nous donner d'être saints comme le Christ est saint. Et un autre caractère, on va le voir en Galates 5, verset 22, où il est question des fruits de l'Esprit Saint. Galates 5, verset 22. Par contre, les fruits de l'Esprit sont amour, joie, paix, largeur d'esprit, générosité, bonté, foi, douceur, maîtrise de soi. Alléluia. Et donc, tout ce qui est cité là sont les éléments de caractère de Christ. Il était rempli d'amour. Et donc, l'esprit qu'il vient dans une vie, il conduit cette vie à la perfection de l'amour. Et là, quand je parle d'amour, je parle de cet amour gratuit. Pas l'amour agapé, l'amour du Seigneur. Et parce que nous, notre amour est intéressé. Moi, si tout de suite je donne 10 000, c'est peut-être parce que je dois faire un truc pour moi où je vais peut-être tirer 50 000 de toi. Donc vous voyez, ça c'est un amour intéressé. Ou bien je te donne de l'argent là, quand je serai peut-être dans une situation qui va venir aussi à mon aide. Je paye des 3 000 de contribution pour le mariage. Là, quand je vais me marier aussi, vous allez me dire 3 000. Ça c'est intéressé. Alléluia. Mais l'amour dont il est question ici, c'est un amour gratuit. Et c'est ce que celui parmi nous de Montfort a vécu, il a expérimenté ça. Au point où il a été capable de donner sa vie en échange. La petite histoire, il y a un père de famille qu'on devait exécuter et il n'arrivait pas de pleurer, j'ai des enfants, j'ai des machins, tout ça. Et de Montfort, qui était là, il a dit au bourreau, écoutez, moi je suis prêtre. On a laissé le père de famille, moi je donne ma vie en échange. Ça, c'est un amour actif. Un amour qui est capable de se donner. Un amour qui se donne à ses frères sans attendre en retour. Un amour désintéressé. Le Saint-Esprit, quand il vient, c'est vraiment que cet amour-là grandisse dans le cœur de l'homme. Le deuxième truc, c'est la paix. Mais c'est une paix qui vient d'en haut, quoi. C'est vraiment pas l'absence de guerre. Voilà. Tant que j'ai mon petit truc, voilà, je suis bien. Tant que j'ai de l'argent, je suis bien. Quand je n'ai plus d'argent, je suis anxieux, je suis angoissé, je suis inquiet. Non, c'est pas les questions. Il vient produire une paix, mais une paix qui est en haut. Et cette paix-là, nous en avons besoin. Parce que regardez un peu dans nos vies. Tellement de situations nous éprennent. Je n'arrive pas à avoir un enfant et je vais commencer à m'inquiéter. Qu'est-ce que. Voilà. Que deviendra demain? Est-ce que je vais laisser une progéniture? Je n'arrive pas à avoir un travail. Comment je vais faire pour manger? Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent. Voilà. Nous emmener à nous inquiéter. Mais l'Esprit de Dieu, il vient et produit dans le cœur des croyants la paix. Cette paix, mais qui te donne d'être serré, qui te donne d'être inébranlable. Cette paix qui te donne de ne point t'inquiéter, même quand tu es dans le monde. Et ça, c'est donné. Ou bien c'est l'Esprit de le produire en nous. Parce que nous, dans la nature humaine, non, c'est vraiment n'importe quoi. Point rien, on est angoissé. On n'arrive même pas à dormir. On perd le sommeil complètement. Point un enfant qui nous fatigue,
on est angoissé. Mais ce fruit dans le Seigneur, l'Esprit Saint le dépend en toi, tu en payes. Parce que il y a une certaine assurance. Tu sais que ton Dieu est capable. Ton Dieu est puissant. Regardez. C'est quelque chose que moi j'ai beaucoup expérimenté cette intérieure-là. Il y a 3 ans de cela, j'étais à l'adoration. Et j'avais fait 1 ou 2 heures d'adoration, je ne sais plus trop. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup l'adoration, parce que quand je sors de là-bas, j'ai une tranquillité intérieure. Même les bruits de l'extérieur, c'est vrai, n'arrivent pas à trouver ma tranquillité intérieure. Et je suis établi dans une tête qui est en haut. Et donc je me réveille à l'adoration. Et puis je fais un moment de matériel, de travail, de construction, des choses comme ça. Voilà, c'est les graviers. Voilà, je vais quelque part à ce qu'on appelle le village qui est derrière. À Congi, voilà. Or, pour ceux qui connaissent la voie, ils savent qu'il y a des trucs très bizarres, machin, tout ça. Et là, ils sont venus chercher leur invité, le chantier, tout ça. Donc, je monte dans le camion et j'ai dit au chauffeur, champion, vas-y doucement. Parce que la voie là est une pente très dangereuse. Il dit d'accord, mais si je suis en train de mesurer le degré peut-être d'inclinaison de la pente. Et donc, il va arriver au moment du contrôle de son engin. Et le véhicule a commencé à aller à vivre à lui. Moi, j'étais établi, j'attends ma paix, donc j'étais tranquille. Mais les gens disent, ah non, mais et puis, il a pris un village, attends, regarde, c'est la lagune, quoi. Waouh! On peut pas l'avoir en face, quoi. Bon, les voisins à côté ont commencé à se chercher. Il y a un gars qui a commencé à prendre c'est comme si la voiture était verrouillée, donc il a commencé à sortir à la vitre. L'autre aussi, bon, l'autre aussi, le chauffeur aussi, il essayait de faire tout ce qu'il pouvait. Ah non, lui, il a essayé de faire l'enfer. Il essaie, ça prend plus, c'est fini. Il y a trop les autres la première fois que le frère là, c'est foutu. Donc, on se précipite tout droit au fond de la lagune. Qu'est-ce qu'on nous dira? Non, mais même si tu sais nager, mais avec 20 ans de gratter derrière, c'est sûr qu'on va se retrouver au fond. Et comment on va faire pour sortir? Ouais, ça c'était vraiment un vrai film. Et donc, le premier a plongé. Le deuxième qui a commencé. Moi, j'étais serré, je ne sais pas, mais je ne peux pas expliquer, franchement, je ne sais pas quoi dire. J'étais serré. Et puis le véhicule est descendu. Et on est rentré dans l'eau. Là où on devait vraiment, c'est comme si là, on est là. Là où on devait franchir peut-être ce niveau où on allait partir peut-être en profondeur. Le véhicule s'est arrêté. Waouh! Et quand ça s'est arrêté, c'est là qu'on s'est étonné. Il dit, ah non, on allait mourir comme ça. Je n'en revenais pas en fait. Oh, l'autre qui a plongé, il s'est fracturé, les jambes pas. Le chauffeur de mon ami. Pourquoi? Parce que je n'ai pas manqué. Et j'étais vraiment serré, quoi. Je pouvais même pas sauter, je pouvais dire, j'allais chercher aussi comme lui. Mais si c'est pas, mais il y avait quelque chose de naturel là. Et c'est cet esprit qui produit cette paix-là dans le cœur de l'homme. Quel que soit ce que tu peux vivre, quel que soit ce que tu peux traverser, tu es signé. Et regardez, une fois on a fait la prière ici, et puis, avec l'histoire que la Côte d'Ivoire a vécue, c'était une grande immigration. Mais vraiment, les coups de colère là, ouais, c'était du. On s'y attendait vraiment pas, on est arrêté là. Et écoute dans le ciel.
On va penser que ça a commencé